Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse sur Journal du Cameroun Télévision. Première une de ce jour, le quotidien Mutation. Le quotidien Mutation qui titre à sa une au tribunal « Faites entrer les mutins ». Le journal révèle que le procès des mineurs identifiés des émeutes de la prison centrale de Nkondengui s'est ouvert hier à Yaoundé et selon Mutation, cela s'est fait sur un fond de psychose. Retrouvez toute l'actualité à ce sujet en page 5 de l'édition de ce jour. Le quotidien bilingue Cameroun Tribune, quant à lui, parle de toute autre chose ce matin. Il s'agit de la viabilité des entreprises publiques. On veut y voir plus clair. Cameroun Tribune nous fait savoir que des avis de recrutement des consultants devant réaliser les études diagnostiques et des audits de certaines entités publiques, dont Camwater, Camerco et SICAM viennent d'être lancés. Le journal précise qu'il est question de proposer à terme des schémas de développement visant à rendre les structures à fort potentiel plus compétitives. Eh bien, ceci est un dossier que vous pourrez retrouver à la page 11 du quotidien bilingue Cameroun Tribune de ce jour. Nous continuons avec Cameroun Tribune qui nous fait savoir en pied de page qu'à l'entrée est de Douala, la circulation des gros porteurs est restreinte. Selon l'arrêté préfectoral rendu public hier, les engins lourds sont interdits de circuler de 5h à 21h tous les jours. Retrouvez ce document à la page 5. Passons à présent au journal Génération Libre. Le bi-hebdomadaire d'information générale titre à sa une logements sociaux, la remise des clés aux acquéreurs de Yaoundé et Douala. Selon Génération Libre, Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a présidé la cérémonie officielle de remise des clés aux premiers propriétaires des logements sociaux d'Olembe à Yaoundé et de Mbanga Bakoko à Douala le jeudi et vendredi dernier. Plus de détails en page 6. Parlons à présent de santé avec le journal Éco-Santé qui parle de santé publique et de gouvernance et donc titre « Débat autour de l'humanisation des soins ». Le journal affirme que l'Association camerounaise des administrateurs de la santé publique, en abrégé ACAS, organise la première édition des cafés-débats santé publique et gouvernance sous le thème Humanisation des soins et des services de santé le 7 août 2019 à Yaoundé. Terminons cette revue toujours en santé avec le journal Le Quotidien qui titre à sa une Assainissement de la carte sanitaire du Cameroun, la thérapie de choc du MinSanté. Le journal poursuit en précisant qu'avec plus de 2000 formations sanitaires qui exercent dans l'illégalité sur l'ensemble du territoire national, le ministre de la Santé publique et ses collaborateurs sont plus que jamais déterminés à assainir la carte sanitaire nationale. Pour que cela soit effectif, le quotidien renseigne que le docteur Manaouda Malachi a affirmé face à la presse que ses équipes et lui seront présents sur le terrain pour accompagner ceux qui veulent exercer dans ce métier à suivre la norme prescrite par le ministère de la Santé publique. Retrouvez l'intégralité de cette actualité en pages 6 et 7 de l'édition de ce jour. Chers internautes, c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé Journal du Cameroun Télévision. Retrouvons-nous la prochaine fois pour une autre revue des unes des journaux camerounais.